Lors d'un braquage dans une grande banque, le chef des voleurs cria « Ne bougez pas! L'argent appartient à l'État, mais vos vies vous appartiennent. » Tous les employés se couchèrent calmement au sol. C'est ce qu'on appelle « changer de perspective ». Une fois le vol terminé, le plus jeune des voleurs, diplômé d'université, dit à son chef, un homme à peine allé à l'école, « Chef, on devrait compter l'argent, non? Tu es fou ou quoi ?» répondit le chef. « On saura combien on a volé ce soir, à la télé. C'est ce qu'on appelle « l'expérience vaut mieux que les diplômes ». Pendant ce temps, à l'intérieur de la banque, le directeur chuchote à son adjoint, « Appelle la police tout de suite. » Mais l'adjoint répond calmement, « Attends, et si on gardait 10 millions pour nous, en plus des 70 millions déjà détournés, on dira que les voleurs ont tout pris. C'est ce qu'on appelle tourner une crise à son avantage. » Le directeur rit, « Ce serait bien. Un vol comme ça chaque mois. C'est ce qu'on appelle l'excès d'avidité. » Le lendemain, les infos annoncent 100 millions volés à la banque. Les voleurs, de leur côté, recompteront encore et encore. Total, 20 millions. Furieux, l'un d'eux dit, « On a risqué nos vies pour 20 millions. » Pendant que ces types, bien assis dans leur bureau, ont volé 80 millions sans transpirer. Et le chef conclut, en soupirant, « Finalement, il vaut mieux être éduqué que voleur. Parce qu'aujourd'hui, les voleurs les plus riches portent des costumes et des diplômes. » Morale, dans ce monde, ceux qui volent avec un pistolet risquent la prison. Mais ceux qui volent avec un stylo siègent souvent dans les plus hauts bureaux. Et pourtant, tous sont des voleurs. La vraie éducation, c'est celle qui enseigne la justice, pas seulement l'ambition. Si tu crois que l'intelligence sans éthique est une forme de destruction, écris « Je choisis l'intégrité » en commentaire. Partage cette histoire pour réveiller les consciences et rappeler que le vrai danger se cache parfois derrière une cravate.